Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Système complet d'événements. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser la formule des probabilités totales? Savez-vous également inverser un conditionnement à l'aide de la formule de Bayes? On va commencer par un point très important aujourd'hui, ce point c'est le vocabulaire, car il y a deux façons de parler de la même chose. Vous pouvez soit parler de système complet d'événements, soit pour les personnes un peu plus anciennes dont je fais partie, une partition de l'univers. Pour comprendre comment ça se passe, on va évidemment regarder ça sur un premier exemple. Alors on prend par exemple votre salle de classe, vous regardez autour de vous vos camarades, et parmi vos camarades, il y a deux possibilités. Soit votre camarade porte des lunettes, c'est un événement que j'ai appelé L, que je vais mettre par exemple ici, soit votre camarade ne porte pas de lunettes, on appelle ça alors L bar, le contraire de L. On a évidemment pour un élève une seule possibilité, soit il porte des lunettes, soit il ne porte pas de lunettes. Ça veut donc dire que les événements L et L bar sont disjoints. En d'autres termes, l'intersection entre L et L bar est l'ensemble vide. Et lorsque vous prenez toute votre salle de classe, eh bien l'ensemble des élèves qui sont dans votre classe sont soit dans L, soit dans L bar. À ce moment-là, ça va recouvrir tout l'univers et on dit que oméga est égal non pas évidemment à l'UL, mais à L union L bar. Ceci s'appelle donc une partition de l'univers ou un système complet d'événements à deux événements qui sont notés L et L bar. Naturellement, en fonction des exercices, ce ne sera pas L, mais peut-être A et A bar, ou bien B et B bar. Moi, je vous déconseille d'utiliser deux lettres différentes, par exemple F et G si vous vouliez dire fille ou garçon, car c'est important de garder la notion de contraire en utilisant cette barre. Alors si on l'a fait avec deux événements, on peut très bien le faire avec trois événements, c'est ce que je vous propose maintenant. Je prends une situation extrêmement concrète, vous vous retrouvez à l'aéroport, dans l'aérogare, il y a trois avions qui viennent d'arriver. Le premier avion qui est arrivé, il correspondait à une compagnie américaine. Le second avion qui est arrivé, il correspondait à une compagnie française. Et le troisième avion, par exemple, correspondait à une compagnie espagnole. Vous prenez un passager au hasard dans cet aérogare, eh bien soit il provient d'un avion américain, soit il provient d'un vol d'une compagnie française, soit il provient d'un vol d'une compagnie espagnole. Et le passager que vous avez choisi ne peut pas venir en même temps de deux vols. Il vient soit de A, soit de F, soit de E. Ça veut dire finalement que les événements A, F et E sont deux A2 disjoints. En d'autres termes, A inter F égale ensemble vide, A inter E égale ensemble vide, et F inter E égale également l'ensemble vide. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si vous prenez un passager au hasard dans ce hall d'aérogare, eh bien, il va nécessairement provenir d'un de ces trois vols. On a alors ici oméga qui vaut A, union F, union E. On a ici un système complet d'événements, mais à trois événements, contrairement tout à l'heure où on n'avait que deux événements. Alors vous avez compris, je pense qu'on peut jouer, 2, 3, 14, 28 ou je ne sais pas combien. On va prendre un dernier exemple que tout le monde comprenne vraiment bien, avec n événements. Je retourne dans votre salle de classe et vous demandez à votre camarade assis à côté de vous où est-ce que tu es né. Peut-être par exemple que vous allez trouver dans la classe plusieurs élèves qui sont nés à Paris, ou bien plusieurs élèves qui sont nés à Lille, ou bien plusieurs élèves qui sont nés à Montpellier, ou bien plusieurs élèves qui sont nés à Bordeaux. Alors je ne connais pas évidemment tous les camarades qui sont dans votre classe, mais vous allez comme ceci recouvrir votre classe avec tous les lieux de naissance. Et un élève est nécessairement né à un seul endroit. Si vous continuez, vous allez peut-être avoir des camarades qui sont nés, par exemple, à Tahiti, ou bien d'autres qui sont nés à Grenoble, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, comme ceci, vous allez recouvrir votre oméga. Alors attention, vous n'allez pas avoir forcément autant d'ensemble que d'élèves dans la classe, car il est possible que vous ayez des élèves qui soient nés dans la même ville. Système complet d'événements, c'est extrêmement important car on va s'en servir naturellement pour la suite du cours. La suite du cours, c'est la formule des probabilités totales. Je vous insère le lien vers cette vidéo si vous voulez poursuivre. N'oubliez pas deux événements, les événements sont contraires L et L bar. Trois événements, ou bien N événements. Toujours est-il qu'on fait un petit dessin pour bien comprendre cette histoire de recouvrement. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!